Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu blabla où j'ai besoin de parler et de vous dire un petit peu où j'en suis par rapport à mon déménagement. Pour vous donner un petit peu de contexte, aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 juillet. Je suis dans un camping, d'où si jamais si vous entendez des bruits, etc. Je suis désolée parce qu'en plus j'ai pas pris de micro, donc vraiment vous entendez mon environnement. Bref, je suis du coup à Guérande, donc dans le Loire-Atlantique. Pourquoi je suis dans le Loire-Atlantique alors que je vis dans le sud et que l'été on pourrait rester dans le sud? C'est une question qui est revenue par rapport au camping où les gens étaient un peu choqués qu'on vienne de Montpellier, enfin dans le coin de Montpellier. Du coup, alors en fait, avec mon boulot, on avait le droit à des réductions sur certains campings en France. Et avec mon chéri, on a postulé pour celui-ci pour, en fait, parce qu'on était seulement, entre guillemets, à 2 heures d'Angers, donc la ville où l'on souhaite déménager. Donc on s'est dit que ce serait plus simple pour faire des visites, etc. Donc moi j'ai fini le boulot il y a pile une semaine, c'était jeudi 24. Et on s'était dit qu'on allait enchaîner avec une semaine de vacances dans le coin pour pouvoir faire des visites et programmer notre déménagement pendant le mois d'août, voire début septembre si c'était possible. Enfin voilà, à peu près c'était nos objectifs. Ça c'est peut-être que vous aviez suivi par rapport à mes vlogs, mes stories, etc. Donc ça c'était le plan. Voilà, de programmer des visites. On avait des visites de programmer lundi, mardi et peut-être sur la fin de la semaine, etc. Donc ça c'était voilà, pour ça qu'on part en vacances ici. On s'est dit en même temps que voilà, j'emmène mon petit frère et ma petite sœur, comme ça en même temps on profite quand même de vacances. Et en fait, pour vous donner un peu plus de contexte, ça fait du coup plusieurs semaines. Alors là, j'avoue, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis. À l'heure où je filme, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis dans les vlogs du vendredi. Parce que je sais que ça fait plusieurs semaines que c'est un peu bancal pour tout, c'est-à-dire pour filmer, mais aussi pour surtout pour monter et poster. Voilà, ça faisait plusieurs semaines, je saurais pas dire combien, que c'était pas la grande joie sur beaucoup de choses, beaucoup. Et on va dire que c'était les 3 dernières semaines avant la fin du travail ont commencé à être vraiment compliquées. En termes de morale, au début, bah, si vous avez suivi mes stories et tout, même dans mes vlogs j'en parlais, je comptais les jours parce que bah voilà, le travail, c'était pas fait pour moi. Au bout de 4 ans, déjà 4 ans dans un endroit, le fait, qu'importe le travail, 4 ans dans un même endroit, je pense que c'est pas fait pour moi. Et le travail en lui-même, en effet, n'était pas fait pour moi, je pense aussi. Trop d'accueil, trop de répétitions, pas de choses assez différentes, etc. Et je pense que ça me correspond pas à ma personnalité et tout ça. Enfin bref, je comptais les jours. Je sais que je comptais les jours. Arrivé aux 3 dernières semaines à peu près, ça me faisait plus rire de compter les jours. On me demandait au travail, alors Mathilde, on en est combien aujourd'hui? Et en fait, je fondais en larmes. La moindre chose qui faisait penser que c'était la fin et tout ça, ça allait pas. Typiquement, je disais juste avant que je détestais faire l'accueil. La dernière fois où j'ai fait l'accueil, c'était une semaine avant la fin, donc là ça fait une semaine, donc il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. La dernière fois où j'ai fait l'accueil, je pensais pas. Et j'ai fondu en larmes, alors que je détestais ça. Vraiment, maintenant, c'était le truc qui me faisait péter un câble, c'était l'accueil. Et bah, j'ai quand même fondu en larmes. Tout les moindres choses me faisaient pleurer. Franchement, j'avais beaucoup de larmes au travail, mais surtout en fait à la maison, forcément. Enfin, je préfère pleurer toute seule quand même. Mais même au travail, j'arrivais plus justement à cacher mes larmes. Parce que bah, après il y a plein de choses que oui en effet je comptais les jours parce qu'il y avait plein de choses qui m'agaçaient dans ce travail, mais ça restait quand même un endroit où je suis restée 4 ans et comme je le disais juste avant, je suis jamais restée à un endroit 4 ans, si au collège, mais même à la fac je suis pas restée aussi longtemps. Il y a rien y a aucun endroit où je suis restée 4 ans et 4 ans où je l'ai choisi parce que vraiment, enfin, ok, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué, mais si vraiment c'était plus possible, je serais partie.
Et dans ma vie, je pense que je suis jamais restée, même en fait, même à l'école élémentaire, donc où on est censé faire quoi, on est censé faire 5 ans, j'en ai fait 3 différentes, etc. Donc vraiment, la stabilité, c'est pas un truc dans ma life, normalement, pas du tout. D'où, mais j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans dans quelques semaines. Je crois que j'ai fait 14 lieux d'habitation différents. Enfin, vraiment, rester à des endroits, c'est pas fait pour moi. Je m'étale un peu, mais franchement, vous allez voir que c'est une vidéo où j'ai juste besoin de parler. Peut-être parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas vu ma psy. Mais donc vraiment, le truc de la stabilité et tout ça, c'est pas fait pour moi. Et 4 ans de ma vie, du coup, je suis restée quand même de mon plein gré. C'était une étape importante. C'était aussi mon premier vrai boulot, entre guillemets, dans le sens où c'était pas un travail saisonnier pour de juin à fin août, avant de reprendre les cours. C'était pas un travail étudiant dans le sens où je faisais pas un 25 heures en parallèle de mes cours ou un 15 heures, etc. Ce que j'ai pu faire pendant toutes mes années de fac, etc. C'était vraiment mon vrai premier boulot où j'ai fait un 35 heures, même si, bon, du coup, là, ça faisait 1 an et demi que j'étais passée à 80% pour mon entreprise, mais j'ai quand même fait presque 3 ans à 100%, ouais, en 35 heures, à avoir vraiment un quotidien un peu à métro boulot dodo. Alors même si je prenais pas le métro et que j'ai réussi à mener ma barque sur d'autres choses en même temps et tout, c'était quand même un quotidien de vrai boulot d'adulte et salarié en plus, parce que je pense qu'il y a le côté freelance où c'est encore différent, même si c'est un boulot d'adulte évidemment, où tu fais ton quotidien un peu comme tu le souhaites, comme tu le construis. Là, je savais que si je me couchais à 4 heures du matin, fallait quand même que je me réveille pour aller au travail. Enfin voilà, c'est toute une routine que j'ai appris pendant ces 4 dernières années, qui est là, c'était la fin. Et ça m'angoisse beaucoup. Après, j'ai beaucoup d'angoisse et de peur vis-à-vis de tout ce qui s'approche à la fin de quelque chose, même si je sais que c'est pour le mieux. Typiquement, la fin du collège. Je détestais le collège. Mais à la fin du collège, c'était compliqué parce que ça signifie, en fait, ouais, quitter sa zone de confort sur tout ce que tu connais et tout ça. Et c'est pas trop fait pour moi. Et du coup, ces 3 dernières semaines, les 3 dernières semaines du travail, elles étaient vraiment très, 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 très compliquées. Et particulièrement les 2, voire vraiment la pire, c'était évidemment la dernière semaine. Vraiment, déjà que ma diététicienne, j'étais en déshydratation, mais là, vu les larmes, toutes les larmes que j'ai versées, j'ai vraiment énormément pleuré. Et en plus, quand je pleure énormément, ça me fait mal à la tête. Quand je pleure énormément, il n'y a pas grand-chose qui va, quoi. Et c'était hyper compliqué. Et il y avait beaucoup de choses dans ma tête que je m'autorisais pas, entre guillemets, à penser et encore moins à dire. C'est-à-dire que même auprès de ma psychologue, il y a certaines choses que j'ai pas dites. Et auprès de mon chéri non plus. Et en fait, le dernier jour du travail, le jeudi midi, j'étais avec mes collègues et on parlait de plein de choses, de trucs ça. Et il y en a une qui m'a demandé où est-ce que ça en était pour la programmation des visites pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine. Et en fait, j'ai fondu en larmes et j'ai balancé un truc, j'arrive plus à me souvenir exactement, mais c'était la première fois que j'arrivais à le dire, je suis même plus sûre. Je suis plus sûre de ce que je veux, je suis plus sûre de... Mais je peux rien dire parce que ça dépend pas que de moi en fait. Et elles m'ont beaucoup aidé avec leurs mots et tout. De dire que voilà, c'était pas grave de changer d'avis, c'était pas grave de penser autrement et tout ça. Et bon, j'ai fait abstraction parce que comme je le disais juste avant, j'en ai pas parlé du tout à d'autres personnes. C'était vraiment c'était que dans ma tête ces dernières semaines. Et j'ai gardé ça pour moi, alors que d'habitude, j'ai pour le coup, on a une très bonne communication avec mon chéri sur beaucoup de choses et tout, et ça je le disais pas, et je suis très à l'aise avec ma psy, et vraiment c'était un truc que je gardais. Et en fait, jeudi soir, donc il y a une semaine, ça n'allait pas du tout, évidemment, vu que c'était le dernier jour, vu que j'étais à 80% le vendredi. C'était mon dernier jour, donc
d'enlever toutes mes affaires du bureau, vraiment absolument tout. Moi, j'avais préparé pas mal de petites choses pour mes collègues, pour partir et tout, pour leur laisser des souvenirs dans le bureau. Ça marquait vraiment la fin. Et j'arrivais pas à partir du bureau. Normalement, je finis à 16h30. Et j'étais encore dans mon bureau. Je suis partie au final à 18h30. Et c'est vrai que sur la fin, en plus, du coup, je restais dans mon bureau et les personnes, au fur et à mesure, venaient dans mon bureau et j'ai dit au revoir. Et en fait, toute la semaine, j'ai fait des au revoir parce que entre des gens qui posaient les congés, qui finissaient le mercredi, des gens qui étaient en télétravail sur mon dernier jour et qui m'ont dit au revoir avant, des trucs comme ça. J'ai dit des au revoir, je déteste faire des au revoir. J'ai fait des au revoir toute la semaine. Et le jeudi, en fait, c'était tous les autres. C'était tous ceux qui n'étaient pas en télétravail. Et c'était la grande majorité. Tous ceux qui n'avaient pas posé de congé. Et c'était quasiment tout le monde. Et c'était super dur. Franchement, c'était super dur. Et du coup, ils passaient dans mon bureau le soir. Et je faisais que pleurer. J'arrivais pas du tout à me calmer. Et en fait, mon chéri m'a rejoint dans mon bureau. Déjà pour m'aider à faire toutes mes bêtises dans les bureaux. On a collé des trucs et caché des trucs. Et lui, il est très grand, donc il m'a aidé. Enfin bref. Et pendant une de mes crises de larmes, où vraiment, je sais plus qui était parti à ce moment-là, avait quitté mon bureau en me disant au revoir. Et j'ai eu vraiment une grosse crise de larmes. Et pendant ma crise de larmes, j'ai balancé à mon chéri, je crois que je regrette notre décision de partir. Et après, je sais pas, je me perds et tout. Et j'ai vraiment esquivé le sujet. Et à 19h, en fait, j'avais rendez-vous avec ma psychiatre. Et je lui en ai un peu parlé. Et elle m'a dit que fallait que j'en parle et que j'accepte le truc et que c'est ok de changer d'avis et tout ça. Donc ça m'a aidé. Et en fait, avec mon chéri, du coup, toute la soirée de jeudi soir, la soirée et la nuit, on a beaucoup parlé. Et je suis hyper reconnaissante qu'on ait pu parler. Alors je suis un peu con de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais je suis hyper reconnaissante qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde et tout. Et fière qu'on ait réussi à parler et tout. Parce que tous les arguments que l'on avait donnés il y a un an, c'était un peu plus d'un an je crois, qu'on avait décidé qu'on quitterait la région à la fin de mon contrat. Tous les arguments qu'on avait cités, on avait fait une liste des pour et des contre et tout. Et tous les arguments allaient dans l'autre sens. C'est-à-dire que en fait, moi depuis plusieurs semaines, oui, peut-être un peu plus, je sais plus, je saurais pas dater, tous les arguments qui étaient me concernant, parce que cette décision on l'a pris pour tous les deux, vraiment le fait de partir, on l'a pris pour tous les deux, on avait tous les deux des raisons qui faisaient qu'on avait besoin de partir à cet endroit-là, besoin de partir loin du sud, mais aussi enfin, il y a des trucs, je rentrerai pas dans les détails, etc. Mais ça concernait tous les deux et on avait tous les deux plusieurs arguments. Et en fait, moi, ça faisait plusieurs semaines que je me rendais compte, mais vraiment toute seule dans ma tête, que tous les arguments que j'avais donnés pour moi n'étaient plus d'actualité. Soit j'avais réussi à régler les choses, soit j'avais réussi à passer l'éponge entre guillemets, soit je m'étais rendu compte que c'était pas vrai. Enfin, c'est trop compliqué de dire ça sans rentrer dans les détails, mais pour donner des exemples me concernant, parce que ça ne regarde que moi, il y avait certaines choses que je voulais, certaines personnes même, que je voulais vraiment éloigner de mon quotidien du sud, enfin de mon quotidien, ou pas forcément de tous les jours, mais voilà, dont je voulais m'éloigner. Ces personnes, ça a été réglé. Que ce soit réglé dans le sens où on a réglé nos conflits, on se parle davantage, ou ça a été réglé, je ne parle plus à ces personnes, etc. Et que ça y est, j'ai réussi à les sortir de ma vie et tout ça. Tout ça, ça a été réglé. Il y avait... franchement, il y a une part de moi, il y a un an, où j'avais envie de me rapprocher de Disneyland Paris. C'est une raison débile, mais ça faisait partie des raisons. J'avais envie de me rapprocher de Disneyland Paris pour éventuellement reprendre un pass annuel, parce que ça me faisait je m'étais rendu compte que sur l'année de mon pass annuel, ça m'avait fait
énormément de bien d'avoir un endroit où vraiment je pouvais déconnecter pour de vrai et de beaucoup de choses. Et je m'étais dit que, enfin vraiment, à la fin de mon passé, j'avais l'impression que j'arriverais pas à retrouver un endroit qui me permettrait de déconnecter, un endroit qui me permettrait de couper mon cerveau. Et aujourd'hui, je le pense plus. Enfin, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver d'autres endroits, d'autres façons pour un peu couper mon cerveau. J'ai réussi aussi à me dire que ça, franchement, je trouve que c'est un caprice ça m'énerve de penser ça de Disney, mais j'ai réussi à me dire que voilà, quand j'irai à Disney, ça n'empêche pas, enfin ne pas avoir passe annuel ne veut pas dire je ne vais pas à Disney, donc voilà, ce genre de choses là. Il y avait certaines choses où voilà, bon après il n'y a pas tout, aussi un autre truc où je me suis dit en vrai, peut-être que se rapprocher de Paris sans évidemment aller à Paris, j'avais de la vie, je ne vivrais à Paris, enfin vraiment. Attendez, il y a une voiture. En tout cas, sans habiter à Paris même, ou même dans la région parisienne et tout, je m'étais dit peut-être que si j'étais dans un endroit qui était plus accessible pour aller à Paris, j'aurais plus d'opportunités, je pourrais mieux développer des choses un peu de business entre guillemets. Enfin, je pensais à la boutique, par exemple, de faire plus de conventions, de salons, que ce soit moins un gros bazar logistique, etc. Je pensais aussi à des événements pour lesquels j'ai été invitée, mais un peu trop tard, entre guillemets, dans le sens où les billets de train étaient hors de prix, ce genre de choses, où je m'étais dit peut-être que d'aller dans un endroit où c'est accessible pour un moindre coût pour aller à Paris, ça me permettra aussi moi de mieux me développer sur l'aspect business, que ce soit le côté boutique, mais aussi le côté un peu créatrice de contenu et même le côté animation d'atelier où j'ai vu et eu même des opportunités que voilà, il n'y avait pas spécialement et que dans le sud et tout ça. Et en fait, ça aussi, j'ai changé d'avis parce que je l'ai bien vu cette année que j'ai quand même réussi à faire un salon à Montpellier qui a fonctionné pour moi. J'ai réussi à animer des ateliers créatifs, que ce soit dans le café Pépita ou auprès de Cultura. Alors même si ça n'était pas à la hauteur de mes attentes dans le sens où j'ai pas eu à balle d'inscrits, qu'il y a eu certains ateliers qui ont dû être annulés et tout ça, je me dis que peut-être qu'en étant à mon compte, ce sera plus facile aussi de faire de la com, d'avoir d'autres créneaux disponibles aussi en termes d'horaire, parce que là c'est vrai qu'il y avait certaines obligations que je pouvais pas, auxquelles je pouvais pas déroger et tout ça. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des opportunités d'animation d'atelier à Paris, par exemple avec Tombo. Ça m'empêche pas d'avoir des opportunités même en visio avec certaines marques, avec certains organismes, certaines plateformes et tout ça. Enfin, en fait, je pense que j'ai un peu idéalisé le truc d'aller sur Paris sans vivre à Paris, mais pour le côté pro en me disant que tout se passait à Paris et tout ça. En fait, je pense que évidemment que ça doit aider, évidemment que c'est sur certaines choses, je pense que c'est plus simple. En revanche, je pense pas que ce soit essentiel, nécessaire et que vraiment il n'y a aucune façon de réussir si on est ailleurs. D'autant plus que je suis convaincue que Montpellier est en train de se développer sur beaucoup de choses, que j'ai la chance d'avoir cette année m'a permis aussi d'avoir des contacts qui font que je vais peut-être avoir d'autres projets sur Montpellier. Enfin, voilà, cet argument-là que j'ai évoqué il y a un an n'est plus valable pour moi aujourd'hui parce que j'ai pu voir cette année que ça s'est quand même développé à la hauteur de ce que je mettais en place parce que, encore une fois, je suis loin d'être arrivée à la fin de mes objectifs, mais par rapport au temps que j'avais à consacrer, à l'énergie que j'avais, tout ce que j'ai essayé de mettre, ou presque, a bien fonctionné, entre guillemets. Enfin, je sais pas...
c'est bizarre de dire ça, d'avoir conscience que je dis ça et tout. Mais faut que j'arrive à me le dire de toute façon. Que voilà, j'ai candidaté pour un salon, j'ai été prise, j'ai eu mon stand et ça a fonctionné. Je suis rentrée dans mes frais. Déjà, rien que ça, moi, j'avais super peur de juste pas rentrer dans mes frais. Au final, je suis rentrée dans mes frais et dans tous mes frais, c'est-à-dire le stand, mais aussi l'URSSAF que j'allais payer dessus. Enfin, j'ai fait du chiffre d'affaires supplémentaire. Vraiment, moi, j'avais juste objectif, mais parce que je voyais peut-être ça un peu bas, de juste payer mon stand. Et ça a été largement dépassé, donc voilà. Enfin, j'ai les objectifs que je m'étais fixés par rapport au temps que j'avais à consacrer sur cette année ont été remplis, malgré que je sois du coup dans le sud. Donc voilà, il y avait ces arguments-là et je me disais que, je suis désolée, vraiment je m'étale, que tous les arguments que j'avais évoqués pour moi n'étaient plus valables. En revanche, comme je le disais, j'étais pas toute seule dans cette prise de décision. Mon chéri avait également évoqué des arguments le concernant, qui étaient vraiment propres à lui et tout ça. Et ça, je me disais que vraiment, je pouvais pas lui en parler. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais pas lui en parler parce que j'avais peur qu'il prenne la décision d'effacer ses arguments parce que moi, c'était réglé, entre guillemets. Et pour moi, il fallait aussi que lui aussi puisse s'écouter et faire ce dont il avait envie, voire besoin. Et en fait, du coup, avec notre communication du jeudi soir d'il y a une semaine, il m'a confié que lui, ça faisait plusieurs semaines aussi qu'il ressentait ça vis-à-vis de nous aussi, dans le sens où lui, il avait l'impression que tous les arguments qu'il avait évoqués pour lui il y a un an, ils étaient réglés, entre guillemets, réglés, ou qu'il trouvait des solutions qui faisaient que ça lui convenait de rester, parce qu'en fait, il se rendait compte qu'il avait davantage envie de rester que de partir. Et il y a eu ce truc quand même de phrases que j'ai dites, que ce soit à mes collègues le midi, ou à mon chéri le soir, ou même à ma psychiatre, etc., en fait, je l'ai dit, donc faut pas que je change d'avis, parce que je l'ai annoncé, on l'a annoncé à tous nos amis, on l'a annoncé à notre famille, on l'a annoncé, en vrai même moi sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, j'en ai parlé plein de fois et tout, du coup j'avais pas envie de passer pour la débile qui change d'avis et tout. Et en fait, toutes les réactions c'était, mais alors pas mon chéri, mais parce que mon chéri c'est moi qui lui ai dit, justement parce que mes collègues ou la psychiatre et tout, c'était en fait s'écouter et vraiment se respecter ses choix, c'est s'autoriser aussi à changer d'avis. C'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, je le reconnais. Ça a été très compliqué par exemple pour moi de me réorienter en termes d'études. Enfin voilà, j'ai du mal avec le fait de changer d'avis parce que je sais que je change très souvent d'avis et du coup je m'autorise pas à suivre vraiment mes changements d'avis parce que sinon en fait j'ai l'impression que j'enverrai tout péter tous les 4 matins parce que je change d'avis. Donc du coup je le fais jamais, ou très peu, c'est compliqué, bref. Et en fait mes collègues m'ont dit mais en fait si vous changez d'avis et que ok vous l'avez dit, toutes les personnes a priori la très grande majorité des personnes à qui on l'a dit, ça va limite leur faire plaisir, que ce soit mes collègues ou nos potes, ma famille. Pour le coup, c'est plus ma famille. Il y en a un petit peu de la sienne, mais c'est plus en quantité, il y a plus de gens de ma famille dans le sud que de la sienne. Ces gens-là, en fait, ils seront contents finalement qu'on reste et qu'on change d'avis. Donc ça, oui, je l'entends. Et la psychiatre a bien conforté dans ce truc-là de... En fait, s'écouter, se respecter, c'est pas forcément respecter ce que vous avez dit il y a un an. C'est plutôt faire suivre ce que vous vous dites, que ce soit votre cœur, votre tête qui vous dit de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Et mon chéri aussi a eu cette réaction de « on l'a dit, du coup on peut pas changer d'avis ». Et le fait que moi, du coup, il y a des personnes qui m'ont répondu ça, je fais « mais en fait, viens, on écoute notre présent et pas notre passé ». Parce qu'on a le droit de changer d'avis et au final, heureusement qu'on a eu un an pour
réfléchir, pour peut-être... En vrai, peut-être que inconsciemment, je sais pas, on a mis en place des choses cette année qui ont fait qu'on a réglé les trucs parce que peut-être, je sais pas, hein, qu'inconsciemment, on savait qu'on avait tous les deux pas très envie de partir et qu'on a préféré régler les choses plutôt que de fuir les choses pour certaines choses, même s'il y a des choses que c'était pas forcément que pour fuir le sud, hein. Mais voilà. Donc, suite à notre grande discussion de la nuit du jeudi à vendredi, lui, il a réussi pour le coup. Alors moi, autant je suis incapable de dater à partir de quand j'ai eu des doutes et que mes doutes étaient vraiment un peu viscéraux de merde, je crois qu'on fait une bêtise. Enfin, pas une bêtise, mais que je crois que c'est plus pour moi et que c'est que pour lui. Et est-ce que je suis prête à faire ça que pour lui? Oui, je crois que je suis prête à faire ça que pour lui, mais bon, ça va être compliqué. Enfin, il y a eu... ça, moi, je suis incapable de dater. Mon chéri, pour le coup, alors il l'avait depuis plusieurs semaines, mais vraiment le jour où il a réussi à avoir le déclic, de se dire je fais ça uniquement, je déménage uniquement pour elle et plus pour moi, il a réussi à dater, ça datait du 27 juin. Donc comme je vous disais, la discussion qu'on a eue, c'était le 24 juillet, donc presque un mois où lui aussi avait ça sur le cœur et qu'il a pas... Il s'est dit, si je lui dis, en fait, elle va plus écouter ses propres raisons. Et en fait, je suis hyper reconnaissante que tous les deux, on pense ça l'un de l'autre, qu'on soit prêt à faire ça l'un pour l'autre. Et en même temps, je suis hyper reconnaissante pour notre relation, qu'on ait réussi à dire, bon là, faut qu'on parle. Et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Enfin, tout ça, c'est... Moi, je mets ça vraiment sur le coup de la chance parce que... Enfin, je sais pas, je suis très contente et je suis, super, je perds un peu mes mots, mais je suis hyper reconnaissante de notre relation vis-à-vis de tout ça et qu'on soit sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses. Et du coup, donc, on a pris la décision jeudi soir de rester dans le sud. Parce que tous les deux, on a été totalement d'accord par contre pour dire que la maison que l'on a actuellement ne nous convient pas, que le village dans lequel on est aujourd'hui ne nous convient pas, et même peut-être le département. En gros, pour vous faire un... Je vais dire rapide, mais ça va pas être rapide. Il y a 2 ans, on a déménagé, on a quitté donc Montpellier, on vivait dans Montpellier même et on vivait dans Montpellier même, moi depuis 2016 et mon chéri depuis 2017. Et ensemble depuis 2019, on est déjà ensemble. Oui, parce qu'on s'est rencontrés en 2018, c'est ça. Donc voilà, on était sur Montpellier même depuis plusieurs années tous les deux, plus ou moins dans le centre en fonction de là où on a habité, etc. Et il y a 2 ans, du coup, je pense que c'était surtout moi. Enfin, en fait, il y a 2 ans, mon chéri voulait acheter, parce que ça y est, il était en CDI et tout, qu'il avait fini ses études et tout. Et il voulait acheter une maison à la campagne. Et en fait, moi, je lui ai dit, ouais, mais toi, t'as habité que dans Paris même et dans Montpellier même. Ça se trouve, la campagne, ça va pas du tout être ton délire. Viens, on part en location. Donc on est parti en location et moi en fait je pense que j'ai voulu reproduire un peu des zones de confort que j'ai pu avoir, pas mon enfance, plutôt mon adolescence, et du coup d'aller dans un village dans le Gard, parce que moi je réfléchis, de mes 10 ans jusqu'à du coup jusqu'à la fin de mon lycée, j'étais du coup dans des villages, j'en ai fait 2 mais dans le Gard, pas loin de Nîmes et tout. Et en fait il y a 2 ans du coup on a eu une opportunité d'une maison plutôt sympa pour franchement pour la superficie du terrain, de la maison et tout ça. On a eu une plutôt bonne occasion quand même, voilà, par rapport à tout ça. Et moi je pense que j'ai voulu reproduire un peu cette zone de confort que j'ai eu un moment pendant mon adolescence franchement c'est très bizarre à dire, mais la maison que l'on a actuellement, enfin qu'on loue, elle ressemble énormément à une maison dans laquelle j'ai vécu sur une période où ça allait assez bien dans ma famille, des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a eu un inconscient, parce que franchement c'était très inconscient. Il y a 2 ans j'étais incapable de le formuler. Merci la thérapie.
Je pense que j'ai juste voulu reproduire une zone de confort en termes de schéma familial que j'ai eu à un moment. Et du coup, on allait vivre dans ce village. Alors, le village, c'est pas un truc méga paumé dans le sens où on a un intermarché, on a des boulangeries, on a un bureau de tabac, on a même le train qui va à Nîmes. On est à seulement 20 minutes, 20-25 en fonction de où tu vas aller dans Nîmes. Mais voilà, on est pas très loin de Nîmes et tout. Enfin voilà, je trouve pas que ce soit un village ultra paumé. En revanche, ça reste un village. Moi, j'étais persuadée que c'était ça qui me correspondait plus, le village, par rapport à la foule, par rapport à la sécurité aussi, sur beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir aussi quand même que quand on a déménagé il y a 2 ans, donc on a déménagé il y a 2 ans, c'était pas que par rapport à ça, mais sur nos dernières années à Montpellier, on a eu quand même des événements qui n'étaient pas ouf en termes de sécurité. On s'est fait cambrioler, ça c'était très compliqué. Après, moi, je me suis fait agresser dans la rue, c'était très compliqué aussi. Et ce qui a engendré le fait que j'ai plus sorti dans le centre-ville de Montpellier seule pendant assez longtemps. Et après, même quand je revenais, j'évitais de passer dans cette rue. Enfin, des trucs comme ça qui faisaient que je crois qu'à Montpellier, il y a eu un moment où j'ai étouffé. Il y a eu un moment où j'étais là, faut que je reparte à la campagne, respirer dans le calme et tout ça. Et je regrette rien. Franchement, je regrette rien parce que c'est comme ça, je pense, pour le coup, que c'est comme d'avoir fait la fac de droit. Je regrette pas parce que sans ça, j'aurais pas pu me rendre compte que c'était pas ça qui me correspondait, etc. Qu'il fallait que je fasse mes propres décisions et tout ça. Et mes propres expériences et que je me rende compte des choses. Et donc ça fait donc 2 ans que l'on vit, ça fait vraiment 2 ans, parce qu'on a déménagé le 14 juillet il y a 2 ans, que l'on vit du coup dans cette maison. Et il y a plein de choses qui font qu'on a envie de partir. Déjà, la maison en elle-même, elle est trop grande par rapport à ce que... Parce que comme je le disais juste avant, j'avais eu envie de reproduire un peu ce schéma. Et je sais qu'on a pris cette maison en se disant, comme ça on aura des enfants dedans. Mais du coup on a... Enfin, je trouve ça hyper pédant de dire ça, mais on a plus de chambres que nécessaire. Parce que moi j'étais en mode, on déménage et ça y est, c'est la maison dans laquelle j'aurai des enfants et je les élèverai. J'ai envie d'être stable et tout. Et ça c'était moi il y a 2 ans. Comme je vous disais juste avant, du coup j'avais 24 ans. J'étais déjà à 14, c'était mon 14e déménagement. Il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que je sois stable et tout. Il y a 2 ans, c'est ce que j'ai pensé. Et vas-y, c'est là où j'élèverai des enfants. Donc, ce qui est cool, ce qui nous a permis d'avoir une chambre d'amis, d'avoir un bureau, enfin voilà. C'était cool, mais on a trop grand pour notre vie actuelle parce que pour le coup, à l'ordre du jour, il n'y a pas d'enfants prévus au programme, donc pourquoi aller s'enquiquiner d'avoir une maison, même si c'est dans 5-10 ans. Enfin, en tout cas, c'est plus ma vision des choses aujourd'hui. Je peux comprendre que ça le soit pour d'autres personnes. Et surtout, je suis tolérante avec moi qui ai eu cette vision-là il y a 2 ans. J'essaye. Mais aujourd'hui, c'est plus ma vision. Aujourd'hui, je me dis... Franchement, ça se trouve, je déménagerai encore toute ma vie, tous les 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. A priori, c'est dans ma personnalité aussi de, comme je disais, de changer d'avis sur certaines choses, de me lasser des choses et tout. Donc peut-être que je déménagerai encore. Donc quitte à déménager encore, franchement, autant prendre un espace qui nous suffit, où on n'a pas, on se dit pas, ça sera pour accueillir des enfants, etc. Il y a aussi le fait que, du coup, on soit dans le Gard. Si vous connaissez un peu le Gard, et surtout les villages gardois, en termes de conviction politique et du coup de... Enfin bref, on est très loin de tout ça. Et il y a ce truc quand même si c'est plus à l'ordre du jour, où je me dis, c'est sûr qu'en fait, je n'élèverai jamais d'enfants ici, parce qu'il est hors de question que mes enfants côtoient des personnes qui ont des idées politiques... Pour moi, politique, c'est vraiment au-delà de politique, c'est social. Enfin, des personnes racistes, homophobes, tout ça, c'est hors de question que mes enfants grandissent dans ces milieux-là. Enfin, si un jour j'en ai. Et voilà, donc c'est sûr, en fait, que je partirai. Donc, quitte à partir, parce que c'est sûr que je veux pas avoir des enfants là-dedans, pourquoi on garde cette maison pour avoir des enfants? Bref, je sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est extrêmement bruyant ce que je dis, je le sais.
Mais donc voilà, on est tous les deux conscients de ça. Le fait est quand même qu'on s'est rendu compte aussi sur ces 2 dernières années que notre vie, vraiment notre vie sociale, active, tout. Alors même si il y a certaines choses qu'on est allé faire à Nîmes plutôt qu'à Montpellier par habitude et puis par proximité, notre vie elle est quand même montpelliéraine. Tous nos amis ils sont à Montpellier, toutes les personnes qu'on fréquente le plus, vraiment qui sont extrêmement proches de nous, toute notre vie elle est à Montpellier et alentour de Montpellier. Et on est quand même à 1 heure de route de Montpellier, donc tous les matins on faisait 1 heure de route, un petit peu plus parfois, tous les soirs 1 heure de route. Alors ça pareil, je regrette pas parce que je savais quand on a déménagé que ça serait le cas. Surtout que pour le coup, par rapport à là où on vivait et sur Montpellier et notre boulot, moi en fait je faisais déjà 1 heure de route, juste je faisais 1 heure de bouchon, mais vraiment. Et des fois je faisais même 1 heure et demie, des fois ça m'est même arrivé plus et tout, surtout le soir, c'était terrible. Le matin c'était pas le pire, mais le soir c'était horrible sur Montpellier. Et je pouvais pas prendre les transports en commun parce qu'à l'époque on n'avait pas de tram et tout en bas de chez nous. Maintenant je sais qu'il y en a un dans cet endroit, mais bref, qui va ouvrir en décembre. Et le bus que j'ai essayé de prendre pendant plusieurs mois et tout, en fait quand il passait devant moi, il faisait des signes comme quoi il était complet. Et du coup, je ne pouvais pas prendre les transports en commun. Ou alors, ça voulait dire partir à 5h du matin pour commencer à 8h. C'était pas possible. Donc, j'étais obligée de prendre la voiture, en termes de praticité. Mais du coup, je faisais 1 heure de bouchon. Le matin, un peu moins d'1 heure. Et le soir, beaucoup plus d'1 heure. Donc, en fait, quand on a déménagé là-bas, on s'est dit... On va gagner en confort de vie, on va gagner en tranquillité, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de pollution, même lumineuse, il y aura plein de choses qu'il n'y aura plus. Et on fait quand même 1 heure de route parce que, comme je le disais, moi j'étais vraiment dans la même... Et 1 heure de bouchon, c'est usant. Là, franchement, on avait cet avantage de juste rouler. Sur notre chemin, on a 2 feux rouges. Voilà, sur 1 heure de route, on a 2 feux rouges. On faisait... pas de bouchon, vraiment, c'était très très rare. Et le seul bouchon qu'on faisait, c'était le rond-point quand on arrivait sur Montpellier. Donc vraiment, c'était pour vous dire que je regrette pas ça non plus parce que franchement, pour le coup, j'ai préféré rouler pendant 1 heure, vraiment rouler. Et puis moi, j'adore admirer les paysages. Franchement, on vit dans une super belle région. Voir le soleil se lever et tout, c'était vraiment plus agréable que les bouchons où les gens te klaxonnent ou ils te font des queues de poisson. Enfin, c'était vraiment un enfer. Tout ça, je regrette plus, quoi. Donc voilà, bref, je me suis étalée. Mais du coup, tout ça pour dire que on a quand même dit notre vie elle est sur Montpellier, donc ok, on déménage pas à Angers, on ne quitte pas tout. Par contre, on va quand même retourner sur Montpellier. Il y a plein de choses qui ont fait que, même me concernant en tout cas, j'ai arrêté d'aller à la salle de sport parce que je n'avais plus de salle de sport. Quand je disais à la salle de sport, c'était pas pour aller pousser de la fonte, hein. Je faisais très peu de muscu. Moi, je faisais des cours de Zumba, etc. Et j'avais du coup réussi à nouveau, parce que après pendant le Covid, j'avais pris beaucoup de poids. Et du coup, après le Covid, je m'étais inscrite et j'avais réussi à retrouver un souffle, j'avais réussi à reperdre du poids et à me sentir mieux, à me sentir fatiguée musculairement, etc. Et en déménageant il y a 2 ans, en fait, j'ai tout arrêté. J'ai essayé de maintenir certaines choses, mais j'ai repris beaucoup de poids. Le fait du coup qu'on soit en voiture aussi, on marchait beaucoup moins parce que je disais que j'étais en voiture quand même pour aller au boulot, mais quand on allait en ville, quand on allait au sport, quand on allait à plein d'endroits, on était à pied. Et du coup je me suis rendue beaucoup moins active et j'ai pris beaucoup de poids et ça fait, franchement, sincèrement, ça fait partie des raisons aussi où je me dis vivre en ville au final me permettait, parce que nous on se disait que quand on irait vivre à la campagne, il y aurait moins de fast-food et de Deliveroo et tout ça, et de moins de tentations, et que du coup on allait gagner en sous et perdre du poids. Au final, c'est pas du tout ce qui est arrivé, parce que en plus il y a un McDo qui a ouvert dans notre village, mais au-delà de ça, on était beaucoup moins actifs, et ça nous empêchait pas de se faire des fast-food quand même, etc. Ok, il n'y avait pas de Deliveroo, mais t'avais quand même un mec qui faisait des pizzas dans le village, un gars qui faisait des burgers, et comme je disais, McDo, enfin...
Donc c'est pas vrai, on s'est un peu fourvoyé, mais encore une fois c'est un truc où il a fallu qu'on teste pour apprendre et qu'on fasse nos propres erreurs, etc. Et du coup je pense sincèrement que retourner vivre sur Montpellier me permettrait aussi de me remettre à une activité physique, en tout cas au moins, enfin petit à petit. Je dis pas que là je vais retourner à la salle faire mes 3 cours de Zumba par semaine comme je faisais avant, mais si je pouvais déjà marcher un petit peu plus. Enfin voilà. Et enfin tout ça pour dire du coup qu'il y a vraiment tout plein de raisons qui font que oui, on va déménager, mais non, on ne quitte pas le sud. On retourne vivre à Montpellier, on retourne vivre Montpellier ou alentour. Pour le coup, on se fixe pas spécialement Montpellier même dans la ville, mais par contre, ça sera pas à 1 heure de route comme on est actuellement. Pour ceux qui connaissent Montpellier, en gros, on vise Pérols, Saint-Jean-de-Védas, Grabel, au max, peut-être Saint-Mathieu-de-Tréviers à Montpellier Nord, même si moi j'aime bien Montpellier Sud. Mais bon, bref, on n'y est pas. Mais du coup, mon chéri a annulé toutes les visites de cette semaine. Donc là, on est en vraie semaine de vacances. Vendredi, je suis retournée à mon travail, parce qu'en fait, le vendredi dernier jour, à chaque fois, tous les ans, ils font une paillote. Et moi j'avais dit que je viendrais pas, il m'avait supplié, enfin pas supplié, mais il m'avait vraiment tanné pour y aller. Et je disais mais je peux pas y aller parce que ça va être trop dur de vous redire au revoir, trop dur de vous... Je sais que ça sera fini, je sais que ce sera la fin, ça sera la dernière période, ça sera trop dur. Et en fait, avoir eu cette discussion, je vous jure, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'étais, je crois que je vais y aller. Et vendredi, je n'ai pas pleuré une seule fois. Et au contraire, j'ai même pu leur dire qu'en fait, on restait. Et ça m'a libérée d'un truc, mais je vous jure, encore une fois, je sais pourquoi je pars de ce travail. Mais en fait, là, je me suis juste dit aussi que si vraiment c'était trop dur, parce que ça va vraiment chambouler mon quotidien, d'être à mon compte, etc. Je dis à mon compte, mais en vrai, je suis au chômage, parce que je suis pas encore à un stade où je peux me dégager un vrai salaire à chaque fin de mois. Donc en fait, je suis au chômage, mais bon, j'essaye de dire à mon compte parce que ça fait plus classe, mais pour l'instant, je vais surtout vivre grâce au chômage. Mais tout en essayant de développer, du coup, mes trucs, enfin bref. Je disais que oui, vraiment, si je trouvais que c'était trop dur le quotidien d'être isolée entre guillemets, de ne plus être avec mes collègues. Moi j'avais mes habitudes de débrief de Danser avec les stars, de débrief de Starac, de débrief de Potin, que ce soit sur notre famille, où ça permet franchement d'avoir des collègues, ça permet aussi d'avoir des personnes pas spécialement impliquées, parce que mes amis ils connaissent ma famille connaît ma famille, et quand tu as besoin de débriefer voilà un peu, les collègues, je trouve que c'est bien pour débriefer, voilà, de vider un peu son sac sur la famille. Les psys aussi, mais les psys vont être un peu plus neutres et réussir quand des fois tu as besoin d'avoir des gens de ton côté sans qu'ils soient impliqués. Donc les amis, c'est compliqué parce que du coup ils sont impliqués, parce qu'ils connaissent aussi un peu plus sa famille et tout. Alors que je trouve que les collègues, c'est bien parce que ils connaissent pas forcément ta famille, mais ils sont un peu plus de ton côté quand même que la psy qui est neutre. Bref, c'était encore un truc qui sert à rien dans ce que je dis, mais enfin voilà, tous ces trucs qui me disaient si j'ai besoin de tout ça, en fait, le fait de vivre à Montpellier ou dans les alentours, je pourrais juste aller manger avec eux entre midi et 2, aller les voir, et ok, j'irai plus travailler de 8h à 16h30 avec eux, et ce sera différent, mais je pourrais quand même les avoir un peu dans mon quotidien. Si vraiment c'est trop dur, il n'y a rien qui m'empêchera d'aller manger avec eux une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, même tous les jours. Enfin, je sais pas comment sera mon rythme d'ici là et tout ça, mais de savoir qu'il y a plus rien qui m'en empêche, ça m'a fait tellement de bien. Et vendredi, du coup, je leur ai annoncé à ceux qui étaient là, et ça, je sais pas, ça a mis un truc, c'était une bonne ambiance. J'avais l'impression que je respirais mieux. Enfin, et même mon chéri, il avait des gros mal de dos ces dernières semaines et tout ça.
ça l'a débloqué d'un coup. Vraiment d'avoir pris cette décision le lendemain matin, il s'est réveillé, il avait extrêmement moins mal au dos. Il n'y a rien qui s'est passé de spécial, il n'a pas pris de médicaments, il s'est pas fait masser par un ostéo ou quoi. Entre temps, c'est juste, on a débloqué plein de trucs qu'on s'était auto-fixés. Mais voilà. Alors là, à l'heure où moi je filme la vidéo, donc on est le 31 juillet, il y a encore certaines personnes à qui on n'en a pas parlé parce qu'on essaye surtout de le dire en face à face à beaucoup de nos amis et tout ça, et de notre famille quand c'est possible. Donc je vais pas publier la vidéo aujourd'hui, j'attends qu'on en parle. Vous l'aurez sûrement du coup dans le mois d'août. Mais du coup, nous sommes donc ici à Guérande en vacances. On a annulé toutes nos visites pour Angers parce que au début on s'est dit est-ce qu'on les garde quand même les visites, si ça se trouve ça va quand même nous déclencher un truc, et en fait on s'est dit mais non, ça sert à rien, on s'écoute pour de vrai, vas-y, on arrête de vouloir encore forcer en disant peut-être que non, on s'écoute. Donc on a tout annulé et donc ici on est en vraies vacances, 100% vacances. Il y a du coup on est en train de regarder pour des annonces sur Montpellier. On espère du coup faire des visites la semaine prochaine, la semaine d'après. Encore une fois, de toute façon, on n'a aucune obligation temporelle. C'était déjà le cas pour si on déménageait à Angers, parce que moi, dans tous les cas, j'aurais été, donc, comme je disais, au chômage à mon compte. Et mon chéri, il a le droit à faire du full télétravail. Là, lui, il peut du coup retourner à son travail en physique, etc. En plus, vu qu'on reste dans la région. Il n'y a rien qui nous oblige en termes de timing à déménager avant la fin du mois. Après, on se dit juste que ça serait quand même un petit peu plus pratique parce que mon chéri, il a des congés fin août, donc ça serait cool de pouvoir déménager pendant des congés plutôt que dans un week-end, même si on l'a déjà fait. On se dit aussi que moi, j'avoue, je suis un peu... j'aime bien commencer les choses un 1er janvier ou un 1er septembre, et j'aimerais bien vraiment que ma nouvelle routine de... personne à mon compte commence un 1er septembre, ça serait cool. Surtout en plus que cette année c'est super satisfaisant parce que le 1er septembre c'est un lundi. Donc vraiment c'est objectif de déménager au mois d'août. À l'heure où moi je filme cette vidéo, j'ai filmé déjà certaines vidéos concernant justement le déménagement. Je les ai pas montées, je les ai pas publiées. Je sais pas dans quel ordre vous verrez ça. Mais je compte quand même faire certains contenus autour du déménagement, autour de l'aménagement aussi. Je vais faire j'aimerais faire des trucs au niveau de mon bureau. Il n'y aura toujours pas de room tour de notre maison parce que maison ou appartement, c'est pas encore. Il y a ça aussi où on a changé, on s'est dit en vrai, même un appartement ça nous irait. On n'est plus obligé de forcément avoir une maison avec un petit jardin, tout ça. C'est pas grave, on a que 27 pour lui, moi bientôt 27, mais pas encore 27. On a le droit, je me suis fixé des trucs dans ma tête de reproduire des schémas à la con, alors que je pensais que j'étais loin de ça, parce que j'avais réussi à déconstruire plein de trucs, c'était ok pour moi d'avoir 26 ans, de pas avoir d'enfants, de pas être mariée, de pas être propriétaire, de pas avoir de CDI. Je pensais que j'étais déconstruite là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait non, il y avait plein de choses que j'avais encore beaucoup d'ancrer en moi. Et je suis du coup en train de les redéconstruire. Probablement que je suis encore pas assez déconstruite par rapport à dans mes idées que j'aimerais avoir et tout. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, donc on vise plus forcément la petite maison avec le petit jardin, et même si ça serait cool, en vrai on passe mytho, moi je préfère être en maison que d'avoir des voisins qui peuvent être bruyants, dérangeants et tout, machin. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On a le temps. Et du coup, ouais, donc je me suis encore perdue. La vidéo qui va durer une éternité, je suis désolée. Bref, donc, pour faire le point de tout ça, je déménage bien, mais à Montpellier et pas à Angers, quand j'espère au mois d'août. Et puis, il y aura quand même, du contenu sur le déménagement, et puis surtout il y aura quand même certaines choses qui vont bouger, vous allez voir, parce qu'il y a des trucs quand même cool qui arrivent pendant cette année, en tout cas pendant les prochains mois jusqu'à décembre. A priori déjà pour l'instant ça peut être cool. Je sais qu'il y avait certaines personnes où j'en avais parlé, je suis désolée,
Non, du coup, je ferai pas d'atelier. Enfin, je ferai pas d'atelier à Angers. Peut-être qu'un jour, je ferai une tournée des, des ateliers. Pas du tout. N'importe quoi. Mais je suis pas à l'abri un jour d'en animer un peu partout en France. J'en sais rien. Je sais pas ce que demain nous réserve. Mais en tout cas, je vais essayer plus de développer tout ce qui est atelier dans la région de Montpellier. Voilà. Et atelier ou enfin tous ces trucs là, j'en sais rien. Et ça veut pas dire voilà, qu'on se retrouvera pas sur Paris pour certaines choses qui arriveront dans les prochains mois. Peut-être qu'il y aura certaines choses qui arriveront à être développées. Je sais pas. J'accepte de pas savoir et j'accepte d'avoir changé d'avis. Et ça, en vrai, c'est une fierté de ouf d'avoir changé d'avis. Et puis je vous souhaite que vraiment, pareil, que vous vous écoutiez, que vous changiez d'avis ou que vous preniez des décisions qui apportent. Mais voilà, c'était mon petit bilan. Je sais pas si cette vidéo sert à quelque chose. Moi, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de faire le bilan de tout ça et je savais que 2 stories me seraient trop frustrantes pour moi. Je suis désolée pour les personnes qui aiment pas les vidéos longues parce que là, je sais déjà que j'ai beaucoup trop parlé. Je suis désolée s'il y a eu des bruits aux alentours, je me rends pas compte parce que je sais qu'il y a la vie autour de moi, là, le camping est en train de se réveiller. Mais voilà, en tout cas, j'espère quand même que... Enfin non, je peux pas vous dire que cette vidéo vous aura plu parce que c'est que du blabla, mais... Bon, on se retrouve bientôt et... ouais, à très vite pour la suite de mes aventures. Ciao!